Bonjour Anne-Laure Boncory. Bonjour Jean-Philippe. Anne-Laure Boncory, auteure dans l'ouvrage Les grands auteurs aux frontières du management. Et j'en suis ravie. Oui. Voilà, coordonné par Yves-Frédéric Lévien et Marc Bidan, d'un chapitre consacré à Nicolas Machiavel, un art de l'action efficace et du gouvernement des hommes. On fait un grand tour d'horizon autour de Machiavel, en insistant beaucoup sur le fait qu'il est urgent, et notamment pour les jeunes chercheurs en management, de le lire. Oh oui. Voilà, exactement. et pas que les jeunes chercheurs en management. Non. Et évidemment les praticiens aussi. Les praticiens. Voilà, dans tout domaine. Exactement. Vous nous dites qu'il y a des figures et des traits caractéristiques du leader chez Machiavel. Oui. Alors on va les parcourir. Il y en a 6 en fait. Très, très volontiers. Le premier, c'est la discipline militaire. La discipline militaire. Alors, juste pour expliquer, mettre en perspective ces traits, je voudrais quand même poser les trois intérêts, les trois leçons qui importaient à Machiavel. C'était parce qu'il a connu, c'était comment décider dans un monde incertain. Il faut voir la diversité des régimes qu'il a pu rencontrer lors de son enfance. Les troupes françaises avaient envahi l'Italie, puis ensuite c'est l'Espagne. Il a vu le sang couler, le complot des Pazzi contre les Médicis. Il a compris que le monde était incertain, qu'on le ramène à la fortune. Et donc, dans ces traits de leader souhaités, évidemment, c'est aussi des traits qui permettent de faire avec, peut-être pas de faire avec cette incertitude qu'on retrouve maintenant dans le management de l'incertitude, management de la complexité, avec aussi, dans ces traits du leadership, toujours cette idée de Machiavel, les hommes avant les choses, les hommes avant les choses. Et puis, s'il avait une fin, s'il avait dû suivre une fin, parce qu'il y a une question, est-ce que vraiment il avait, dans toute son œuvre, son idée, c'est de faire durer les institutions, de faire durer le pouvoir, de faire durer, si on le transpose, si vous me le permettez au management, de faire durer les entreprises. Donc la stabilité, la stabilité. Et donc pour ce faire, eh bien, il dessine un prince de papier ou un gouvernant de papier avec des traits, et il dit, entre autres, qu'une première caractéristique, alors là qui se travaille, tout leader devrait commencer par maîtriser la discipline militaire, l'art du commandement. L'art du commandement qu'on peut exactement, quand on retrouve dans la stratégie, notre stratégie des entreprises, c'est incroyable, qui est imprégné de cet art militaire. Il faut dire que l'état de la politique italienne était pitoyable. On n'avait pas des armées, il n'y avait pas d'armée royale comme c'était le cas sous Louis XII en France, et puis au niveau de l'Espagne, ils disent vraiment, il est temps que l'Italie, pour sauver, c'est un patriote, il est temps de lui doter d'armée royale, et c'est d'ailleurs, il a mis au point une milice autonome pour la cité-État de Florence. Donc l'art du commandement permet, c'est presque, s'il fallait faire des études, voilà, commençons par l'art de commander. Mais il fallait aussi aller à la chasse. Et donc, première caractéristique. Deuxième caractéristique, elle ne s'acquiert pas. Ah oui. Elle ne s'hérite pas. C'est la virtu. virtu. Sa grande innovation. La virtu, qui est une capacité à saisir dans le peu d'espace que nous donne la fortune, l'occasion, exactement. La saisir et imposer par un acte qui est l'agir d'une façon presque impétueuse. Il disait, c'est peut-être même pour ça qu'il voyait dans les jeunes impétueux cette capacité à renverser les choses, ou au moins à fonder un nouvel ordre. Alors la virtu. La virtu pour renverser la table. Pour renverser la table. Et avec pragmatisme. Qui est viril, mais qui peut être aussi l'apanage des femmes absolument, que des hommes. Absolument, elle le démontre. Elle le démontre. Et pragmatisme. Le pragmatisme, oui, bien sûr, c'est là. On est très loin, il faut savoir, avec Machiavel, on est très loin de l'héritage de Platon. Alors d'ailleurs, il était admiré de Nietzsche pour cela, qui aimait voir dans Machiavel le fait qu'il avait ramené la raison dans la réalité et qu'on s'occupait d'efficacité. Maintenant, on dirait efficacité, efficience, en nuançant les deux, mais jugeons
une action par ses résultats. Donc, aller vers le pragmatisme. Et donc, finalement, il n'y a que l'efficacité qui compte chez lui. Exactement. Tout est mis au service de cette efficacité. C'est aussi pour ça qu'il suscite tant de débats. Puisque tous les moyens sont bons au nom de l'efficacité. Tous les moyens sont bons. Bien sûr, la fin justifie les moyens. Alors, il n'a jamais écrit cela. Hein. C'est plus tard, ses premiers adversaires, ouais, avec toute cette vague d'anti-Machiavel, ouais, qui ont inventé aussi la notion de raison d'État, qui n'ont vu dans Machiavel que cette fin qui justifie les moyens. Le leader doit faire preuve de discernement. Exactement. Le discernement qui permet justement de saisir l'ordre de l'histoire, ou en tout cas cette occasion qui nous est laissée quand la fortune, peut-être en tout cas quand la fortune nous laisse, en tout cas il faudrait même la fortune la mettre dans une digue, mais elle nous laisse des espaces où il faut saisir cette occasion. Donc avoir cette qualité de discernement. Le leader est visionnaire. Le leader est visionnaire, surtout le leader fondateur. Oui. Ouais. Le leader fondateur. Après tout, on peut penser... Alors là, je pensais à cette métaphore bien sûr, de Steve Jobs, et ensuite la relève de celui qui perdure, qui fait de Tim Cook. Donc, de bien distinguer qu'il y a deux types de fondateurs. Et ce point que j'évoquais presque avec humour, en disant les jeunes chercheurs devraient lire Machiavel, et les moins jeunes aussi, le dernier point, c'est la gestion de l'image et de la réputation. Ah oui, oui. Et ça, c'est fondamental. C'est fondamental. C'est fondamental pour faire perdurer, bien sûr pour rester au pouvoir, mais également avec toujours cette idée, si on reste au pouvoir, il avait en horreur le fait qu'il puisse y avoir comme ça des hauts et des bas. Il visait toujours la notion de stabilité. Et pour lui, l'idéal étant la stabilité de la République. C'était un républicain. D'ailleurs, les philosophes des Lumières ont vu en lui vraiment le fervent défendeur de la République. Et pour cette capacité à faire durer les choses, oui, savoir utiliser l'image, les apparences, jouer de la réputation. Alors je dis dans l'ouvrage, oui, bien sûr, ça nous renvoie nos échos de personal branding ou en marketing, bien sûr, ou de management de l'impression. Exactement. Voilà. Mais il en est le responsable. En termes de gestion de sa réputation, le leader doit se garder d'être haï et méprisé, mais peu favorablement, être craint, car entre crainte et amour, le prince prudent et bien avisé se doit fonder sur ce qui dépend de lui, non pas sur ce qui dépend des autres. Merci Anne-Laure Bancory. Merci Jean-Philippe.